Bonjour et bienvenue dans les minutes marché de Generali Investments Europe. Comme chaque mois, nous sommes en compagnie de Marc Faber pour un point sur l'actualité des marchés. Bonjour Marc. Bonjour Vincent. Tout va bien? Très bien, merci. Bien. Avant de parler perspective avec vous, je vous propose un bref retour sur le mois qui vient de s'écouler. La hausse, bien que modeste, s'est poursuivie sur les marchés actions en mai. Il semble que le fameux dicton « Sell in May and go away », vendez en mai et prenez le large, ne soit pas d'actualité cette fois-ci. On progresse donc à Paris et ailleurs en Europe, mais aussi et surtout à Wall Street, où le Dow Jones et le S&P 500 terminent sur de nouveaux plus hauts historiques. Ils enregistrent d'ailleurs leur 4e mois de gains d'affilée, et ce malgré les chiffres décevants de la croissance américaine au premier trimestre. Une contre-performance due à un hiver très rigoureux aux États-Unis qui devrait vite être effacé sur le trimestre en cours. Alors que la saison des distributions de dividendes bat son plein, l'actualité entreprise reste riche en Europe et en France. On spécule toujours autour des dossiers Alstom et Club Med, et les fusions-acquisitions continuent d'animer et de soutenir le marché, en particulier dans le secteur des SS2I. La perspective d'une amende record de 10 milliards de dollars pour BNP Paribas aux États-Unis n'a que très peu perturbé les bancaires. Les faibles rendements obligataires expliquent aussi la bonne tenue des actions, notamment les valeurs dont le dividende est élevé. La hausse des indices européens masque toutefois la chute des volumes et de la volatilité. Une volatilité au plus bas de l'année le mois dernier. Peu de conviction donc chez les investisseurs dans l'attente de la réunion de la BCE début juin. Leur espoir que la Banque centrale européenne prenne des mesures de stimulation monétaire face au risque de déflation qui menace toujours la zone euro. Une zone où le chômage continue de sévir, surtout en France, et où les politiques d'austérité sont en grande partie responsables de la vague europhobe lors des élections européennes. La perspective d'un geste de la BCE sur ces taux pèse sur l'euro. La monnaie unique termine mai à des plus bas en 3 mois face au dollar. Marc, on vous retrouve pour parler des perspectives de ce mois de juin. Après un mois de mai favorable, mais dont on sentait bien que la progression était de plus en plus difficile. Qu'est-ce qui nous attend au mois de juin? Alors, je vais revenir sur mai, on était un peu plus optimiste que la moyenne. Nous, on voyait les marchés progresser, donc on est plutôt assez heureux de ce diagnostic, on va dire. Pour juin, beaucoup plus compliqué. En effet, la BCE va rendre son verdict. M. Draghi va essayer de délivrer quelque chose de très important. Alors, s'il est en deçà de ce que les marchés attendent, on risque d'avoir des prises de bénéfices significatives et même un euro qui reparte, je dirais, vers une progression qui est un peu néfaste. En revanche, si M. Draghi va là où on l'attend, même un petit peu au-delà où on l'attend, eh bien, les marchés vont certainement être optimistes et on a des chances de voir l'euro à nouveau baisser, ce qui serait très favorable pour les marchés financiers. Gros espoir sur cette réunion de la BCE. Êtes-vous toujours favorable aux actions européennes? Nous restons toujours majoritairement investis sur les actions. Et nous privilégions toujours l'Europe. Alors, j'ai dit bien, on privilégie toujours l'Europe avec, en fond, la BCE. Si la BCE délivre ce qu'elle doit délivrer, ou tout moins ce que l'on attend, eh bien, on va rester optimiste sur cette zone. Si elle est en deçà, je le répète, on risque d'avoir un mois de juin beaucoup plus, je dirais, délicat. Mais néanmoins, il faut faire confiance à nos gérants. Nos gérants sont des sélectionneurs de valeur. Et on voit bien, même quand le marché est délicat, à partir du moment où vous êtes investi sur une entreprise tout à fait honorable, eh bien, on peut avoir des cours qui progressent. En tout cas, en ce qui concerne l'Europe, on reste toujours sur la partie Europe du Sud plus que sur la partie Europe du Nord. Elles ne sont pas trop chères, les actions européennes? Alors, les actions européennes ne sont pas si bien valorisées que cela. C'est vrai qu'il y a encore de la marge. Il y a encore un peu de marge, tout à fait. En tout cas, plus de marge dans l'Europe du Sud qu'en Europe du Nord, j'y reviens toujours. Alors, le sud de l'Europe, en particulier, l'Italie, l'Espagne, le Portugal? Et même la Grèce. Et même la Grèce? Tout à fait, vous avez des sociétés très intéressantes. Ça y est, c'est fini tout ce qui s'est passé? C'est pas fini tout ce qui s'est passé. Ce que l'on voit surtout, c'est de quelle manière ces pays sont en train de revenir sur le devant de la scène, de quelle manière ces pays mettent de l'ordre dans leurs comptes. Et on peut dire qu'à la fois la Grèce, à la fois l'Italie, à la fois l'Espagne, à la fois le Portugal, comme d'autres pays aussi, font d'énormes efforts pour revenir aux normes des marchés, aux normes de l'activité économique, aux normes des équilibres budgétaires. Mais vous y allez, mais prudemment quand même. On y va de façon prudente, raisonnée, et nos gérants n'y vont pas, je dirais, à l'aveugle. Ils vont forcément dans le pays, ils vont forcément visiter les entreprises, et c'est qu'après avoir investigué de façon importante qu'ils feront un choix et qu'ils vont nous présenter des valeurs qui sont tout à fait convenables.
Alors que penser des marchés émergents? Là aussi, il y a encore du potentiel? Alors les marchés émergents sont sous-valorisés. Pourquoi ils sont sous-valorisés aujourd'hui? Tout simplement parce que les investisseurs, principalement les Occidentaux, ont quitté ces marchés suite à certaines interrogations quant à la croissance, ou tout simplement parce qu'il y avait mieux à faire, on va dire, en Europe et même aux États-Unis. Aujourd'hui, ces marchés redeviennent attrayants parce qu'ils ont été désertés. Et certains pays ont certainement... Lesquels? Dites-nous. Alors, je dirais que l'ensemble des pays asiatiques, en règle générale, vont présenter ou présentent déjà un attrait un peu supérieur à ce qu'ils pouvaient présenter l'année dernière. Marc Faber, merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie, Vincent. Et merci de nous avoir suivis, on se retrouve le mois prochain.